الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 17 من شهر جماد الثاني عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس 14 من شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله بشرح العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله الجميع. Nous sommes le 26 mars 2016 et ceci est la 14e assise de l'étude des fondements de la Sunna de son auteur, le grand savant l'imam Ahmad rahimahullah, basé sur le commentaire du Cheikh Ahmad al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Après avoir parlé des Khawarij, dont nous avons vu les détails dans les derniers cours, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala va passer à un autre chapitre qui est le statut, le jugement religieux de dire d'un croyant qu'il entre au paradis ou qu'il est voué au feu. Est-il permis d'agir ainsi? Est-il permis de prononcer ces paroles? C'est ce que va nous enseigner l'imam Ahmad rahimahullah, et ce qui va suivre est un fondement parmi les fondements de la sunna. Et qui dit fondement dit que celui qui s'en détache s'est détaché de la sunna. قال الإمام أحمد رحمه الله ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous dit, et nous, et lorsqu'il dit nous, il parle des adeptes de la sunna, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne témoignons pour aucune personne parmi les gens appelés Ahlul Qibla, les gens de la Qibla, à cause d'un acte qu'ils font de l'entrée au paradis ou dans le feu. Il dit, nous espérons pour le pieux, le vertueux, et nous craignons aussi, c'est-à-dire pour ses péchés. Nous allons voir après les détails, incha'Allah. Nous craignons pour celui qui agit dans le mal et commet les péchés, et espérons la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour lui. Ahlul Qibla, qui sont-ils? Ceux qui sont appelés les gens de la Qibla. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, a dit Ahlul Qibla, humul musallun. Ceux qui sont appelés les gens de la Qibla, ce sont ceux qui accomplissent la prière. Car dans leur prière, vers où est-ce qu'ils se dirigent, si ce n'est la Qibla, qui est la maison sacrée d'Allah, Al-Kaaba. Et Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, hafidhahullah ta'ala, a dit هم الذين التزموا بأحكام الإسلام الظاهرة ومنها الصلاة. Ils sont ceux qui ont mis en pratique les règles islamiques apparentes, parmi lesquelles la prière. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah a dit لا يجوز أن نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار لأن لا ندري ما الله صانع بعباده. Il n'est nullement permis de témoigner pour quelqu'un des gens de la Qibla qu'il entrera au paradis ou dans le feu, car on ignore ce qu'il adviendra de lui, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera de ses serviteurs. ولكننا نحكم بالكفر على من استوجبه وعمل عمله حتى أصبح مرتدا. Mais nous avons la conviction que celui qui commet un acte de mécréance est un apostat, bien sûr, avec les conditions et tout ce que nous allons justement voir, incha'Allah ta'ala, comme règle relative à ce sujet très important. أما من كان على الإسلام وتعاطى شيئا من الكبائر التي لا تخرجه عن الإسلام فأمره موكول إلى الله. Quant aux musulmans, les gens de l'islam,
qui commettent les péchés appelés les péchés majeurs, ceux qui n'entraînent pas l'exclusion de leur auteur de l'islam. Leur affaire est à Allah tabaraka wa ta'ala. In sha'a afa anhu wa in sha'a 'adhaba. Si Allah le veut, il décide de lui pardonner, de passer outre de ce qu'il a commis comme faute et péché, donc de ne pas le châtier. Et s'il le veut, subhanahu wa ta'ala, il décide de le châtier. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي رواه البخاري. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et j'ignore par Allah, alors que je suis le messager d'Allah, ce que l'on fera de moi. Allahu Akbar. فنحن أولى بأن لا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. Et nous sommes plus à même de ne pas témoigner pour quelqu'un qui entrera au paradis, excepté celui pour lequel le prophète a témoigné, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il entrera au paradis. فنحن نشهد له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous témoignons pour lui en se basant sur le témoignage qu'a fait le prophète pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. كالعشرة المشهود لهم بالجنة, comme ce qu'on appelle al-ashara al-mubashsharun, les 10 promis au paradis, ceux à qui la bonne nouvelle a été faite alors qu'ils étaient dans ce bas monde, qu'ils seront promis au paradis. Il y a aussi parmi les compagnons qui ont été promis au paradis de leur vivant, Thabit ibn Qais ibn Shammas. Il y a aussi al-mar'a allati tusra', une femme qui s'est présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se plaignait de l'attaque de démons, de djinns, qui lui causaient du tort. Elle lui faisait beaucoup de maux ou beaucoup de mal. Elle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la fin de l'histoire, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a fait part de la bonne nouvelle de l'entrée au paradis si elle se montre endurante devant cette épreuve. وَمَنْ عَدَى هَؤُلَاءِ فَنَحْنُ نَرْجُو لِأَهْلِ الصَّلَاحِ الْخَيْرَ وَالْجَنَّةِ. Autres que ces gens dont les noms ont été cités et qui ont été décrits comme étant promis au paradis, ce qu'il nous incombe de croire, c'est que le vertueux des gens, on espère pour lui, mais on n'affirme pas. On espère tout de même pour lui qu'il entrera au paradis. وَنَخَافُ عَلَى أَهْلِ الْفُجُورِ فُجُورَهُمْ. Et nous craignons pour les pervers les effets néfastes de cette perversité. وَنَكِلُ أَمْرَهُمْ إِلَى بَارِئِهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Mais toutefois, on remet leur affaire à leur créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala a dit au sujet de Ahlul Qibla, Al-Musallun lahum thalathatu ahwal. Les gens de la Qibla qui accomplissent la prière et dont nous parlons dans ce chapitre ont 3 situations. Une de ces 3 situations suivantes. La première, Man mata ala salah fahadha narju lahu al-jannah. Quiconque parmi eux meurt sur la piété, il meurt vertueux, obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala, soumis à ses ordres, s'éloignant de ses interdictions. Pour une telle personne, on espère l'entrée au paradis. Si il est connu que telle et telle personne parmi les musulmans était pieuse, obéissante à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis cette personne venait à mourir, comment est-ce que l'on doit agir? Quelle est la croyance que l'on doit avoir quant à cette dernière? Est-ce que l'on doit dire d'elle qu'elle entrera au paradis en l'affirmant? La réponse est non, on doit dire, on espère pour elle le bien, car on a vu en elle les bons signes. Deuxième situation, man mata mukhallitan, ay bayn al-amal as-salih wal-amal as-sayyi, narju min nahiya wa nakhafu min ukhra. Celui qui décède parmi les gens de la Qibla en ayant mêlé les bonnes actions au péché. D'un côté, on espère pour cette personne
la miséricorde d'Allah, car il a fait de bonnes actions. Mais de l'autre côté, on craint aussi pour lui, car il a commis des péchés. Et ceci nous montre la justice de Ahl Sunnah et que c'est la croyance correcte, celle à laquelle il faut adhérer et de laquelle il ne faut jamais se détacher. Troisièmement, man mata ala al-fujur fahadha nakhafu alayhi wa nakhsha lah ou alayhi. Celui qui meurt sur le péché, il est connu comme étant un pécheur, quelqu'un qui ne paie pas la zakat, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui est connu pour le mensonge, quelqu'un qui a les moyens d'accomplir le hajj, mais qui ne le fait pas, quelqu'un qui mange riba, l'intérêt, quelqu'un qui fait toutes ces choses qui sont détestées et interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour une telle personne, si elle est croyante et qu'elle décède dans cet état mauvais, on craint pour elle. On craint qu'Allah tabaraka wa ta'ala la châtie. Mais on ne peut en aucun cas dire cette personne va être châtiée par Allah, car c'est un jugement qui relève de la science de l'invisible, qui est une spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce serait certes une transgression que de s'octroyer ce jugement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Rajihi hafidhahullah ta'ala a dit à la fin de ce chapitre, quand il l'a commenté, فَيَتَخَلَّصُ مِنْ هَذَا أَنَّ عَقِيدَةَ أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد على أحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا من شهدت له النصوص. Nous concluons de ce qui vient d'être dit que la croyance des gens de la sunna et du consensus, et des gens de la sunna et du groupe, c'est de croire qu'il est nullement permis de témoigner pour les gens de la qibla de l'entrée au paradis ou dans le feu, à l'exception de ceux pour qui des textes ont témoigné. C'est ce qui fait la différence entre Ahl Sunnah et les autres. Ahl Sunnah ne parle qu'avec preuve, surtout quand il s'agit de choses relatives à l'invisible, à plus forte raison. Et parmi justement ces textes, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Asharatun fil jannah, 10 seront au paradis. Il s'adresse à eux pendant leur vivant, subhanallah. Et je vous laisse imaginer ce qu'ils ont ressenti comme joie après avoir entendu une telle nouvelle. Abu Bakrin fil jannah, donc je n'ai rien à traduire. Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Zubayru fil jannah, وطلحة في الجنة وابن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Allahu Akbar. Ces 10 sont promis au paradis. Alors que Al-Rawafid disent d'eux qu'ils ont mécru en Allah. Wal'iyadhu billah. Allahu Akbar. Et il y a d'autres histoires comme celle de Thabit ibn Qais, ibn Shammas radiyallahu anhu, qui était connu comme étant un homme à la voix portante, si bien que lorsqu'Allah a révélé les versets de Surat al-Hujurat, où il interdit aux croyants d'élever leur voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ أو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Ô vous qui avez eu la foi, n'élevez pas vos voix au-dessus de celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et à la fin des versets, Allah nous dit أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وكان رجلا صاحب صوت قوي. Et il était connu comme ayant la voix portante. Après avoir entendu ce verset, il s'est réfugié dans sa demeure de laquelle il n'est plus sorti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ses nouvelles, car il ne le voyait plus. Il a envoyé un compagnon chez lui. Ce compagnon est arrivé chez lui et l'a trouvé en pleurs, apeuré et attristé.
il lui dit, il l'interroge sur la raison de cette tristesse qu'il montre. Et Thabit ibn Qais radiyallahu anhu lui répond, je fais partie des gens du feu. Il lui dit, je fais partie des gens du feu, car j'élève ma voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'émissaire envoyé par le prophète alayhi salatu wa sallam est revenu vers le messager sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de cette information. Et là le prophète alayhi salatu wa sallam l'a renvoyé à nouveau pour lui dire, Anta min ahli al-jannah. Tu ne fais pas partie des gens du feu, tu fais partie des gens du paradis. Cette crainte qu'il a eue a fait qu'il a eu cette bonne nouvelle. Ainsi, Thabit ibn Qais, nous devons y croire et dire, Huwa min ahli al-jannah. Il fait partie des gens du paradis. Cette femme qui était touchée par l'attaque des djinns, elle perdait connaissance et ses vêtements se détachaient d'elle. Elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, je suis touché, invoque Allah en ma faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, si tu patientes, tu entres au paradis. Mais si tu veux, j'invoque Allah pour toi, il te guérit. Elle a dit, alors je patiente. Mais invoque Allah au moins pour que mes vêtements ne tombent pas de mon corps. C'est-à-dire quand elle a ses crises. Et donc cette femme-là est promise au paradis. Et d'autres encore, les textes sont nombreux. Ainsi, les suiveurs de la sunna disent, quand il y a un texte qui affirme qu'un tel et un tel entreront au paradis, nous l'affirmons avec son nom et nous disons un tel est promis, entrera, fait partie des gens du paradis. S'il n'y a pas de texte, nous disons, s'il est mort dans la piété, dans le bon chemin, on espère d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il ne laissera pas perdre les hasanat qu'il a faites dans ce bas monde. S'il meurt dans le péché et a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, est mort sur cet état ou dans cet état, nous disons, nous craignons pour lui. Et s'il mélange les bonnes actions aux mauvais, nous craignons d'un côté et nous espérons de l'autre. Et ceci est la aqida de Ahl Sunnah. الشيخ الراجحي dit أما من فعل ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يحكم عليه من جهة العموم فيقال هذا كفر أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة وإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. Quant à celui qui commet un acte annulatif de l'islam, nous jugeons de manière générale et disons cet acte est de la mécréance, comme celui qui s'adonne celui qui commet un acte de mécréance de manière générale. Quant à la personne spécifique, on ne la juge comme telle, c'est-à-dire mécréante, que si les preuves lui sont apportées et si les conditions sont réunies et les empêchements, les choses qui empêchent la personne d'être jugée comme étant mécréante sont absentes. Et ces sujets sont de la plus haute importance et ils sont souvent utilisés par des gens ayant de mauvaises ambitions et de mauvaises intentions dans le but d'égarer beaucoup de jeunes ou beaucoup de musulmans de manière générale et de manière globale. Et ce qu'il faut dans ces sujets, c'est s'accrocher aux ulama, aux savants, particulièrement aux montagnes, aux grands savants, et ne pas se prendre pour un connaisseur capable, seul, indépendamment des savants, de comprendre ce que les textes disent, car celui qui agit ainsi ne pourra que s'égarer. Il faut se cramponner aux paroles des savants de la sunna, et ne pas prêter attention aux paroles de toute personne égarante. Walillahi alhamdu wal minna. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala continue وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارِ تَائِبًا غَيْرَ مُصِرٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. Et quiconque rencontre Allah ayant commis un péché, le péché dont l'imam Ahmad parle ici, c'est le péché majeur.
car les péchés se divisent en deux du point de vue de leur gravité et des conséquences qu'ils engendrent. Les péchés mineurs et les péchés majeurs. Les péchés majeurs sont tout péché cité par les textes du Coran et de la Sunna entraînant une menace qui risque de s'abattre sur celui qui l'a commis. Lorsque vous lisez une interdiction dans les versets ou dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous voyez que cette interdiction est suivie d'une menace qui risque de s'abattre sur celui qui a commis ce péché interdit dans ce verset ou ce hadith, sachez qu'il s'agit d'un péché majeur. D'un péché majeur. D'un autre point de vue, la différence entre le péché majeur et le péché mineur, c'est que les péchés mineurs ont des actes, ont des bonnes œuvres qui sont expiatoires, comme le jeûne, comme Ramadan à Ramadan, les 5 prières, et d'autres choses encore qui sont citées comme la Umrah pendant Ramadan, et d'autres choses que l'on voit dans les récits. Alors que le péché majeur, pour être expié, nécessite un repentir. C'est-à-dire que l'individu peut ne pas se repentir du péché mineur, mais faire des bonnes actions qui vont être la cause de l'expiation de ce péché mineur. Alors que le péché majeur nécessite un repentir. Et ce sont des choses dont nous allons parler plus loin, incha'Allah ta'ala. Donc l'imam Ahmad rahimahullah dit, celui qui rencontre Allah en commettant un péché qui entraîne l'entrée dans le feu, mais qui s'en est repenti sans continuer à le faire, Allah accueille son repentir, l'accepte de ses serviteurs et absout leurs fautes. Et il fait référence au verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Ash-Shura, wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah, en parlant de lui-même subhanahu wa ta'ala, dit, et il est celui qui accueille le repentir de ses serviteurs, absout ces derniers et sait ce que vous faites. وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ كَمَا جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui rencontre Allah le jour dernier, ayant commis un interdit qui entraîne dans ce bas monde la sentence, car dans l'islam, il y a des peines qui sont prescrites pour certains des péchés qui sont des péchés majeurs et qui seront infligés par les autorités compétentes qui appliquent ces règles et savent le faire, non pas le commun des musulmans, mais les autorités compétentes, juges et les détenteurs de l'autorité. Il y a certains péchés qui entraînent dans ce bas monde des peines. Lorsque celui qui a commis ce péché subit cette peine dans ce bas monde, elle sera pour lui une expiation pour les effets de ce péché dans l'au-delà, comme est relaté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons voir les détails avec la parole des ulama incha'Allah. وَمَنْ لَقِيَهُ مُصِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. Et quiconque rencontre Allah persistant sur un péché sans s'en repentir, parmi les péchés qui entraînent une sentence, son affaire est à Allah. C'est-à-dire qu'il parle ici de celui qui a commis un péché qui entraîne une sentence, mais on ne lui a pas fait, car peut-être qu'il n'a pas été pris, il n'a pas été vu. Il vient le jour dernier et rencontre Allah avec ce péché. Qu'est-ce qu'il adviendra de lui s'il ne se repent pas? Son affaire est à Allah. S'il le veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Alors que celui qui rencontre Allah en étant kafir, Allah le châtiera et ne lui pardonnera pas. قال الشيخ النجمي رحمه الله من لقي الله بكبيرة أو كبائر وقد تاب منها فنرجو له قبول التوبة. Celui qui rencontre Allah ayant commis un péché ou des péchés majeurs, desquels il ne s'est pas repenti.
desquels il s'est repenti plutôt. On espère pour lui que son repentir sera accueilli, il sera accepté. Et s'il rencontre Allah persistant sur les péchés majeurs, son affaire dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous parlons ici, ya ikhwa, de celui des gens de la Qibla, de celui qui meurt sur le tawhid et qui ne commet pas ash-shirk al-akbar, qui ne commet pas ash-shirk billah azza wa jal. Il meurt croyant, mais il a commis cette faute de laquelle il ne s'est pas repenti. Cette faute est un péché majeur. Insha'a afa an wa insha'a azaba. Si Allah veut, il absoudra ce dernier et le laissera entrer au paradis, et s'il veut, il le châtiera, subhanahu wa ta'ala. Si Allah tabaraka wa ta'ala décide de le faire entrer au paradis, il le fera par sa miséricorde, qui est un de ses attributs parfaits, subhanahu wa ta'ala. S'il décide de le châtier avant qu'il n'entre au paradis, il le fait par sa justice, qui est un de ses attributs parfaits, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui est plus à même de savoir qui va mériter ce jour-là sa miséricorde, et celui parmi les gens qui méritera sa justice, tabaraka wa ta'ala. Illa anna na'taqidu anna nihayata kulli muwahhidin ila al-jannah wa in 'udhiba fi an-nar wallahu ta'ala a'lam. Si ce n'est que notre croyance, les gens de la sunna, c'est de dire que la fin de tout monothéiste, de tout individu qui meurt sur le tawhid, la ilaha illallah, et qui ne commet pas le shirk, sera au paradis. Soit il entrera directement au paradis, car il s'est repenti de ses péchés, ou Allah Azza wa Jalla a décidé de le faire entrer au paradis, même s'il ne s'est pas repenti, ou soit il entrera d'abord dans le feu, mais il finira par en sortir, car il a le tawhid, qui fait qu'au minimum, celui qui meurt sur le tawhid ne sera pas éternisé dans le feu de l'enfer. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula min fadlih. Allahumma adkhilna al-jannah wa qina 'adhab an-nar. الشيخ النجمي رحمه الله تعالى dit قوله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة له كما جاء ذلك في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب منكم حدا أي من ارتكب ذنبا استحق به حدا في الدنيا فأخذ به أي طبق عليه في الدنيا فهو كفارة له وإن ستره الله عليه فهو لم يؤخذ فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. Un récit rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Dans ce dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui commet un péché entraînant l'application d'une sentence et qui est pris et sur lequel on applique cette sentence dans ce dunya, dans ce bas monde, elle sera pour lui une expiation, c'est-à-dire fil akhirah. Et si Allah le couvre, c'est-à-dire il ne se fait pas prendre, il commet un péché qui entraîne une sentence dans ce bas monde mais ne se fait pas prendre, il a été discret, on ne l'a pas vu, fa amruhu ila Allah. Son affaire sera remise à Allah. S'il veut, il le pardonnera, et s'il veut, il le châtira. Et ici, on voit que l'imam Ahmad rahimahullah s'accroche au hadith, car il nous a résumé exactement ce qui est dit dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, il faut savoir quelque chose. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala a dit: Al-mudhnibuna arba'a. Les pécheurs, ceux qui ont désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala, sont de 4 catégories. Thalathatun min ahli al-qibla wal-rabi' min ahli al-kufr. 3 de ces catégories sont des gens de la qibla, des croyants. Et la dernière catégorie est celle des gens du kufr, de la mécréance. Premièrement,
من ركب ذنبا ولقي الله تائبا لا يعذبه الله إن كانت التوبة نصوحا. Celui qui rencontre Allah ayant commis un péché, nous parlons des péchés majeurs, et qui s'en est repenti, Allah ne le châtiera pas, à condition que son repentir soit at-tawbatun nasuh, le véritable repentir, celui qui réunit en lui les conditions nécessaires à la validité du repentir. Deuxièmement, man rakiba dhanban istawjaba alayhi hadda fa uqima alayhi. Celui qui commet un péché entraînant l'application de la peine sur lui dans ce bas monde et sur lequel on a appliqué cette peine. Nous parlons ici d'un état où les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala sont appliquées. Il n'appartient pas au commun de le faire. فهذه كفارة له إذا لم يصر عليه في الدنيا. Voici la condition très importante. Car vous voyez dans le texte que celui qui commet ce péché, qui lui fait mériter une sentence, et sur lequel on a appliqué cette sentence, puis qui meurt, on dit que c'est une expiation pour lui à une condition. Quelle est cette condition? Qu'il ne persiste pas sur ce péché. Et Cheikh Ubayd hafidahullah a donné un exemple, et il a dit qu'il l'a beaucoup entendu. Par exemple, ceux qui commettent le péché de s'adonner à ce qui est enivrant, les drogues, l'alcool, toutes ces autres choses, et sur lesquelles on applique la peine. Mais, qui dit « Je veux en prendre une dernière avant de mourir ». Devant tout le monde, il meurt sur ce péché. Il dit « Laissez-moi alors prendre une dernière, consommer une dernière fois ce produit, puisque de toute façon je vais mourir ». Est-ce que lui, cette peine qui lui a été appliquée dans ce bas monde, sera une expiation pour lui dans l'au-delà? Non. De qui il s'agit alors? Cheikh Ubayd hafidahullah a dit, il s'agit de celui qui va espérer la récompense d'Allah et l'acceptation du repentir quand on va lui infliger cette peine dans ce bas monde. Et ça c'est très important. وَإِذَا أَصَرَّ فَلَا تَكُونُ كَفَّارًا. Par contre, donc s'il persiste, cette peine n'est pas pour lui une expiation. Troisièmement, man rakiba dhanban wa laqiya Allah ghayra ta'ib fa amruhu ila Allah. Celui qui commet un péché majeur et rencontre Allah sans repentir, son affaire est à Allah. Il se peut qu'Allah le pardonne par sa miséricorde, qui est un de ses attributs parfaits, subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'Allah azza wa jalla décide de lui infliger le châtiment qui correspondra à ce qu'il mérite, mais sa fin, et s'il le fait, il le fait par sa justice, et au final, sa fin sera l'entrée au paradis, parce qu'il fait partie des gens du tawhid. Et enfin, al-kafir. Quatrième catégorie, sahibul kufr, le mécréant. Celui-ci va au feu. La ikhtilaf wala shay'a min dhalik fi hadha. Il n'y a pas de divergence dans cela. ولكن الله عز وجل بشر التائبين منهم بقبول توبتهم. Allah tabaraka wa ta'ala a tout de même fait la bonne nouvelle à ceux qui se repentent parmi eux, qu'il acceptera leur repentir et qu'il pardonnera à ces derniers, insha'Allah ta'ala. قال الشيخ النجمي رحمه الله أهل الكبائر أمرهم موكول إلى بارئهم. Ceux qui commettent les grands péchés, leur affaire dépend de la volonté de leur Créateur. إن شاء عفى عنهم, s'il veut, il les absout. وإن شاء عذبهم بذنوبهم, et s'il veut, il décide de les châtier à cause de leurs péchés. من شاء أن يعفو عنه ويدخله الجنة بدون عذاب فعل. S'il veut, il décide de pardonner, de faire entrer au paradis sans péché quelqu'un qui ne s'est pas repenti, mais qui est mort sur le tawhid. Il le fera
car il sait pourquoi on s'y soumet et on y croit. Subhanahu wa ta'ala. ومن شاء أن يأخذه بذنبه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. Allah Azza wa Jal, personne ne s'oppose, personne ne peut repousser son ordre, son jugement. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui voudra châtier, il le châtiera. قوله ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. C'est-à-dire, quand l'imam Ahmed rahimahullah parle du kafir qui rencontre Allah et qui ne sera pas pardonné, Cheikh al-Najmi dit النصوص تدل على أن كل كافر مات على الكفر فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. Les textes prouvent clairement et sans équivoque que tout individu mourant sur le kufr, sur la mécréance, sera éternisé dans le feu de l'enfer duquel il ne sortira jamais. Et il n'entrera au paradis, comme Allah Azza wa Jal l'a dit, وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau entrera dans le chasse de l'aiguille, le petit trou de l'aiguille. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais. Non. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Surat al-Infitar, la déchirure. Allah tabaraka wa ta'ala dit selon le sens rapproché, les pieux seront dans les délices et les pervers seront dans al-Jahim, le feu, dans lequel ils brûleront le jour dernier et duquel ils ne s'absenteront jamais. C'est-à-dire, ils sont voués à l'éternité dans le feu. Nas'alullah azza wa jalla min fadlih. Voici ce qu'il en est concernant ce sujet. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala passe à un autre sujet. Et pour des raisons, je passerai directement au chapitre sur as-sahaba radiyallahu anhu, c'est-à-dire le chapitre suivant, celui qui doit normalement venir. قال رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala va maintenant passer au statut, au jugement de celui qui dénigre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ça peut être une suite des chapitres précédents ayant attrait aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum, leurs mérites, qui sont les meilleurs d'eux. C'est une suite. Qu'en est-il de celui qui dénigre les sahaba radiyallahu ta'ala anhum? L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit: et celui qui dénigre un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou éprouve pour lui de l'aversion à cause d'une chose que ce compagnon a faite, ou celui qui évoque les tares ou les défauts de certains des compagnons, il sera un innovateur, et cela jusqu'à ce qu'il invoque Allah pour eux et demande à Allah tabaraka wa ta'ala pour eux tous, pour tous les compagnons, la miséricorde, et jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien dans son cœur comme aversion ou rancœur quant aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez qu'ici on nous parle de celui qui dénigre les sahaba, car celui qui dénigre les sahaba ne peut pas avoir un cœur saint. Il a dans le cœur une maladie et la bid'a coule dans ses veines. Wal'iyadhu billah. Et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum sont ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas quelque chose de simple que d'utiliser cette langue pour dénigrer un compagnon radiyallahu anhum ajma'in, le rabaisser pour citer un de ses défauts, car ils ne sont pas infaillibles, ils sont des hommes, mais ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Pour citer les défauts ou une erreur qu'un des compagnons aurait commise,
ceci est très grave dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. الشيخ النجمي رحمه الله a dit هذه المسألة ذكر فيها الإمام أحمد رحمه الله أن كل من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مبتدعا. Avec ce sujet évoqué par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il est question de tout individu qui éprouve de l'animosité pour un seul des messagers, un seul des messagers, des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cet individu est considéré comme innovateur. Il ne fait pas partie des légendes de la sunna, et par Allah, même s'il apprend par cœur Al-Bukhari et Muslim et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il se repente de la gêne qu'il éprouve dans le cœur pour un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَكَذَلِكَ مَنْ ذَكَرَ مَسَاوِئَهُمْ. Il en est de même pour celui qui évoque leurs défauts. Il s'assoit devant les gens, il se déclare enseignant de tel et tel domaine de la science religieuse, prêcheur ou autre, et il se met à évoquer des problèmes qui ont eu lieu entre les compagnons. Il se met à évoquer les défauts que certains d'entre eux auraient pu avoir, et pour beaucoup c'est du mensonge. Et pour les vraies choses, on espère qu'ils seront pardonnés, car ils ont tellement de hasanat que, bi'idhnillahi ta'ala, leurs fautes seront expiées par Allah. Comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبْتَدِعًا. Celui qui agit ainsi est un innovateur. وَلَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْوَصْفِ حَتَّى يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا. Il ne sortira de ce qualificatif qui est l'innovation, il ne sortira de l'innovation que quand il demandera la miséricorde d'Allah pour tous les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهُمْ سَلِيمًا. Et que son cœur soit saint et préservé de toute haine, de toute rancœur vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم جميعا ومدحهم في كتابه. Car Allah tabaraka wa ta'ala a élogié les compagnons, il a vanté leur mérite dans son noble livre tabaraka wa ta'ala. فمن انتقصهم فإنه قد خالف ربه سبحانه وتعالى. Et celui qui dénigre les compagnons aura contredit son Seigneur. Car Allah parle d'eux en bien dans le Coran. Ainsi, celui qui parle d'eux en mal aura contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Cheikh Ubayd hafidhahullah a dit qu'en réalité, celui qui dénigre les sahaba radiyallahu anhum et qui remet en doute leur intégrité, leur piété et toutes ces choses, a dénigré ceux qui ont transmis la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc dénigré la révélation d'Allah. Ils ont donc dénigré le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala alayhi salatu wassalam. Ils ont donc dénigré Allah subhanahu wa ta'ala. وسيبوء بإثم بدعته حين يلقى ربه جل وعلا. Et il fera face aux effets néfastes de cet énorme péché quand il rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, هل أنتم تاركون لي أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, que si l'un d'entre vous dépensait en aumône, en or, l'équivalent de la montagne d'Uhud, et la montagne d'Uhud, pour ceux qui l'ont vue et ceux qui ne l'ont pas vue, s'étend et s'élève sur des kilomètres. Et si l'un d'entre vous donnait en or, en sadaqa, en aumône, l'équivalent de la montagne de Uhud, et je vous laisse vous imaginer combien ça vaut, il n'atteindrait même pas une sadaqa donnée par un compagnon dans ses deux mains, pas même une seule main. Toi, tu donnes la montagne de Uhud en or, le sahabi radiyallahu anhum donne une main. Je ne dis pas en or, en semoule. Wallah, c'est meilleur que toi.
et tu n'atteindras jamais le mérite de ce compagnon. Wallahu ta'ala yaqul لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Dans Surah At-Tawbah, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens rapproché du verset, certes Allah a accueilli le repentir du prophète, ainsi que les émigrés, ceux qui ont émigré avec lui, de Mecca à Médine, al-Madina, et les auxiliaires, al-Ansar, ceux qui ont accueilli les émigrés et qui vivaient à Médine, et qui l'ont suivi dans l'heure difficile. L'heure difficile, c'est la bataille de Tabouk. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez revenir, Inch'Allah, au dars qu'on a fait sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'histoire de la bataille de Tabouk. Ainsi, dénigrer un compagnon, radiyallahu ta'ala anhum, est certes quelque chose d'immensément grave chez Allah. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, a dit Al-intiqas lahu suwar wa minha. Le dénigrement des compagnons a plusieurs formes, parmi lesquelles as-sabb wa ash-shatm bima yaqtadi anna jami'a as-sahabati kuffar aw murtaddun aw anna 'ammatahum fussaq فهذه ردة عن الدين بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على كفر من شك في كفر هؤلاء سبحان الله. Premièrement, le dénigrement par l'insulte, dénigrement verbal. Celui qui laisse sous-entendre que tous les compagnons sont des mécréants, des apostats, ou que la majorité des compagnons sont des pervers. Quel est le statut de la personne qui prononce ces paroles? La réponse, c'est une apostasie. Cette personne a quitté l'islam. La personne qui déclare et prétend que la majorité des compagnons sont devenus pervers après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils ont mécru et commis l'apostasie, tout acte qui fait sortir de l'islam, non seulement cette personne a mécru, mais l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a relaté le consensus des savants de la sunna pour dire que même celui qui doute de la mécréance de celui qui prononce de telles paroles mécroit aussi. Subhanallah. Deuxièmement, at-ta'n fi sulukihi al-khas, suluk as-sahabi al-khas, كأن يقول هو جبان أو بخيل فهذا فسق. Deuxièmement, le fait de critiquer la conduite du compagnon ou quelque chose qui a une relation avec la personne du compagnon, pas sa religiosité, sa religion. Comme le fait de dire tel compagnon était un lâche, tel compagnon était un avare, tel compagnon était. Et ce sont des paroles que l'on retrouve notamment dans le livre de Sayyid Qutb, qui est l'imam du takfir de cette époque, comme on en a déjà parlé. Mais parmi les énormités que cet homme a, le dénigrement des compagnons, et pire encore, le dénigrement de certains prophètes, wal'iyadhu billah, comme le dénigrement du califat, de l'autorité de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala an, en disant que c'était des années noires, wal'iyadhu billah, et des paroles qui sont gravissimes. Et la bid'a amène à la bid'a, comme nous l'avons déjà dit. L'innovation amène à une autre, jusqu'à ce que tu es tellement noyé que tu ne sais plus t'en sortir. Nasallallahu an yahfadhana min al-bid'a wa min ahli al-bid'a. Qu'Allah nous préserve de l'innovation et des gens de l'innovation et de leurs croyances. Donc celui qui critique un compagnon dans sa personne en le qualifiant de telle et telle chose, cet acte est de la perversité. C'est grave, mais ça n'engendre pas pour autant la sortie de l'islam. Le Cheikh Ubayd hafidhahullah dit illa idha kana fi shaykhayn aw al khulafa al arba'a, sauf s'il s'agit de Abu Bakr et Omar, ou aussi de Uthman et de Ali, les quatre califes radiyallahu ta'ala anhum. Il dit fahadha la shakka indi annahu kufr. Je n'ai aucun doute que ceci est de la mécréance. Pourquoi? لأن النصوص تواترت في فضلهم. Car les textes sont très nombreux
dans le mérite des compagnons, qui sont Abu Bakr et Omar. Ainsi, celui qui les dénigre, c'est comme si qu'il avait dénigré tous ces textes. Et on retrouve aussi une parole de l'imam Ahmad rahimahullah, qui dit que celui qui insulte Abu Bakr et Omar mécroit en Allah, wal-iyadhu billah. Maintenant, la question plus détaillée, toujours dans le détail de Cheikh Ubayd, hafidahullah, la question plus détaillée, tafsil ou mas'alati sabbi sahaba, qui est la question de l'insulte des compagnons. L'insulte en elle-même a plusieurs statuts. Premièrement, ce que nous venons de voir, at-ta'nu fihim bima yaqtadi anna 'ammatahum kuffar aw murtaddun aw fussaq, fahadha kufr. Les critiquer et les dénigrer en prononçant des paroles qui laissent sous-entendre que la majorité des compagnons, ou la plupart d'entre eux, ou tous, ont mécru, ont apostasié, ou au minimum sont devenus pervers. Toutes ces paroles sont de la mécréance. Deuxièmement, at-ta'nu fi afradin minhum fi dinihi ou fi dinihim fi fardin minhum fi dinihi fahadha kufrun لأن الطعن هنا طعن في الدين. Deuxièmement, dénigrer un parmi les compagnons, ou plusieurs, 2, 3, parmi les compagnons spécifiquement, ou précisément, à cause de leur religion, de leur suivi de la religion d'Allah. Ce dénigrement est aussi de la mécréance, car en réalité, c'est un dénigrement de la religion d'Allah. Car celui qui le dénigre de cette façon ne fait que dénigrer son attachement à ce qui est prescrit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a donc dénigré Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, at-ta'nu fi jama'at ou afrad bima la yaqdahu fi adalatihim wala fi dinihim, hadha fisqun. Dénigrer des individus ou des groupes de compagnons en disant ce qui ne laisse pas sous-entendre que leur intégrité est tombée ou est annulée, et ne pas les critiquer pour leur religion. Je vous résume ça simplement comme se moquer d'eux, se moquer par exemple de leur poids, se moquer de leur façon de marcher pour certains, se moquer peut-être de leur façon de prendre des décisions, mais pas de se moquer de leur religion, de leur attachement à la religion d'Allah. Est-ce que vous avez compris la différence? Se moquer de leur religion, de leur attachement, c'est de la mécréance. Se moquer de la personne, de ce qu'elle aime manger, de choses qu'elle aime faire, de peut-être sa façon de parler, c'est du fisq. C'est de la perversion, c'est un péché majeur, grave, mais qui n'engendre pas pour autant l'exclusion de l'islam. À partir de là, il faut prendre garde à toute personne qui dénigre un compagnon, radiyallahu anil jami', et avoir pour conviction que cette personne a un mal. Il y a de la bid'a, de l'innovation qui coule dans son qalb. Et c'est le cas de Tariq as-Suwaydan, qui est un prêcheur koweïtien, qui a écrit des livres et qui a des écrits dans les journaux où il raconte des choses qui se sont déroulées entre les compagnons. Alors que Ahlus Sunnah ont pour croyance que si les compagnons ont eu des discordes entre eux, nous devons fermer notre bouche et ne pas les citer comme cela devant tout le monde, car cela va faire naître dans le cœur des gens de l'aversion pour les sahaba, et c'est un égarement très grave que d'être la cause de l'aversion qu'un croyant va éprouver pour un compagnon. Et c'est le cas de cet homme-là, comme l'ont cité les savants. Al-Sheikh Ubayd l'a cité dans son commentaire de Usul al-Sunnah, Al-Sheikh Al-Rajihi également l'a cité, mais on garde contre lui, contre ses écrits. Et il en est de même pour tous ceux qui marchent sur cette voie. Tous ceux qui dénigrent les compagnons, radiyallahu anhu, qui dénigrent un compagnon, tous ceux qui disent, oui, mais ces gens qui prétendent suivre la sunna et lire les écrits de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous cachent la vérité et ne nous disent pas qu'entre les compagnons il y a eu telle et telle discorde. C'est la parole de la bid'a qui coule dans le cœur, avant même de couler dans les veines. Et ne soyez pas séduits par ces discours-là, car les gens de la sunna ont des langues et des cœurs sains et saines,
vis-à-vis des compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum. Et ce n'est pas étonnant. Comme nous l'avons dit, l'innovation appelle à l'innovation. Cet individu a été jusqu'à même dire qu'il n'y a pas de mal et qu'il ne voit pas de mal à ce que l'on s'oppose au messager d'Allah et à ce que l'on s'oppose à Allah lui-même. Wal'iyadhu billah. Wa rabbil Ka'ba. Comment est-ce que l'on peut être trompé par des gens pareils, si ce n'est à cause de l'ignorance? Et c'est pour cela que l'on doit apprendre aqidatu ahli sunnah, la croyance des gens de la sunna. Et la croyance des gens de la sunna s'apprend chez les ulama, les savants de la sunna. Elle ne s'apprend pas sur Iqra. Tu allumes Iqra quand tu n'as rien à faire, et le premier que tu vois dit Qala Allah, Qala Rasuluh, alayhi salatu wassalam, tu penses de lui qu'il est bien guidé et qu'il est beau parleur, il est convaincant, alors que par Allah, il fait peut-être partie des plus grands égarés, des plus grands égareurs. Apprenez à connaître un ulama as-sunnah. Prenez de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Prenez de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Prenez de Cheikh Salih al-Fawzan, de Cheikh al-Albani, de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, de Cheikh Ubayd al-Jabiri, de Cheikh Zayd al-Madkhali, Ahmad al-Najmi, et les savants de la sunna qui sont connus pour suivre al-manhaj al-salafi. Fahm salaf al-salih, qui ont la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ne prêtez pas attention à tout beau parleur, même s'il est convaincant, même s'il sait parler. Mais prenez et attachez-vous aux savants de la sunna, car bi'idhnillah, tant que vous serez attachés à ces savants, vous ne vous égarerez pas, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la liste des noms que j'ai cités n'est pas exhaustive, mais ce sont des savants qui sont connus de beaucoup, walillahi alhamd. Al-Sheikh Abdul Aziz al-Rajihi, hafidhahullah, a conclu en disant فالواجب علينا الترحم على الصحابة والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم من الخلاف والحروب. Notre devoir vis-à-vis des compagnons est d'invoquer Allah pour eux en lui demandant de leur faire miséricorde et de les agréer. Aussi, de se taire, et si on est amené à lire l'histoire et à voir qu'il s'est passé des choses, il y a eu des discordes dans l'histoire entre les compagnons, ce sont des hommes, ce sont des humains, ils sont sujets à l'erreur, tout comme toi et moi sommes sujets à l'erreur. Mais la différence, c'est qu'ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque l'on parle d'eux, il faut adopter le meilleur des comportements. Car on ne parle pas d'un ami, de quelqu'un qu'on a vu. On parle de gens qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu des discordes et des combats. Mais, regardez la croyance des gens de la sunna. وَنَعْتَقِدُ أَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا يُغَطِّي مَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْهَفَوَاتِ. Les gens de la sunna ont pour conviction que les bonnes actions, les hasanat qu'ont eu les sahaba radiyallahu ta'ala anhum vont couvrir le jour dernier les erreurs qu'ils auraient pu faire. والحروب التي وقعت بينهم فهم فيها ما بين مجتهد مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد. Et les combats qu'il y a eu entre certains d'entre eux, nous avons pour croyance qu'ils sont les compagnons dont nous parlons sont de deux catégories. Il y a ceux qui ont fait l'effort d'interprétation, car ils sont aptes à le faire, ce sont les compagnons, radiyallahu anhum. Et ils ont eu le bon avis lorsqu'ils ont agi de la manière dont ils ont agi. Nous disons qu'ils auront double récompense chez Allah. Et à ceux parmi eux qui ont fait cet effort d'interprétation, ils sont aptes à le faire, mais se sont trompés, car ils ne sont pas infaillibles. Nous disons, ils sont pardonnés pour leur erreur et ils sont récompensés par Allah. Pourquoi? Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا. Lorsque le juge, c'est-à-dire celui qui détient le savoir et qui est apte à le faire, fait un effort d'interprétation et obtient l'avis juste, il aura double récompense. وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.
et lorsqu'il fait un effort d'interprétation et se trompe, il aura une récompense, celle de l'effort d'interprétation. Après cela, nous disons ce qu'Allah a dit dans le Coran. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les immigrés et les auxiliaires, les gens de Médine, c'est-à-dire nous autres, et tous ceux qui viendront jusqu'à Yawm al-Qiyamah, disent: Ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et enlève de nos cœurs toute rancœur vis-à-vis de ceux qui ont eu la foi. Et ici on voit l'égarement de toute personne qui dénigre un compagnon, toute personne qui dénigre les compagnons de façon générale, et toute personne qui évoque en public dans le but de semer la fitna, la discorde, qu'il y a eu telle et telle mésentente, discorde, désaccord entre les compagnons du prophète radiyallahu anhum, ceci est un égarement. Ne soyez pas trompés. نسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق والثبات على الحق الذي يرضيه عنا. Demande à Allah Azza wa Jal de nous guider et d'ajuster notre cheminement vers lui subhanahu wa ta'ala. Et ceux-ci sont mes derniers mots. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.